Hello, hello les natifs de la Vierge, ascendant Vierge ou signe lunaire en Vierge. Cette guidance est pour vous. Nous allons regarder ensemble le tirage surprise. Quelle est la surprise qui vous attend à la rentrée 2021 ? La rentrée qui est toujours l'occasion des bonnes ou mauvaises surprises, en espérant que celle-ci soit bonne pour vous, les amis Vierges. J'espère en tout cas que vous passez un agréable été. Et il n'est pas encore fini au moment où je fais cette vidéo. On va regarder donc l'énergie principale qui va vous accompagner sur cette surprise. N'oubliez pas que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon. Donc prenez les informations, les messages qui vous parlent et laissez les autres de côté. Voilà, on regarde l'énergie principale. On a le jugement qui annonce du renouveau, des bonnes nouvelles. Donc ici, la surprise, c'est plutôt des bonnes nouvelles par rapport à quelque chose autour de vous. Alors, le jugement, on peut nous parler d'une certaine forme de guérison pour certains. Pour d'autres, on parle carrément du bingo. D'autres, de bonnes nouvelles qui permettent une renaissance, un déblocage de quelque chose. On se réveille de notre torpeur. On était peut-être un petit peu endormi, aussi bien soit dans sa vie professionnelle, soit dans sa vie sentimentale, endormi par rapport à ses amis qu'on ne voyait peut-être plus beaucoup. En tout cas, le jugement, voilà, c'est un renouveau, une renaissance. On sort un petit peu de son inertie quelque part pour aller vers quelque chose, vers une nouvelle voie. On s'ouvre davantage, on sort de son trou, comme dirait l'autre. Et on peut aussi, avec le jugement, nous parler d'une certaine forme de sentence, de verdict annoncé. Donc ceux qui sont peut-être en attente d'un résultat de procès ou de nouvelles par rapport à des démarches que vous avez entreprises ces dernières semaines ou ces derniers mois, le jugement peut tout à fait parler des nouvelles que vous allez recevoir par rapport à ça. On va éclairer le jugement pour vous, les amis vierges, avec une seconde carte du Lycir Tarot. De quoi on parle avec le jugement ici pour vous, les amis vierges? Quelque chose qui vous permet en tout cas de prendre davantage soin de vous. Donc ici, il peut vraiment être symbolique d'une guérison presque physique aussi, hein, par rapport à... Alors évidemment, on ne parle pas de guérison de maladies incurables, hein, il faut être, tout est relatif. On parle en tout cas de prendre davantage soin de soi, de prendre davantage soin de sa famille. Ça peut être aussi de bonnes nouvelles en lien avec le financier, avec la reine de Pentacle qui est indépendante, autonome, qui a les moyens de s'occuper d'elle-même et de s'occuper de sa famille. Une reconnexion liée à la nature pour certains. Voilà, donc on va continuer à regarder avec l'oracle des miroirs pour voir quels sont les autres messages. On a la loi, le retour, le bouclier. On a la fatalité, la joie. Au centre, la réunion. L'évolution, le temps et l'amitié. Donc pour ceux, effectivement, dont je parlais, qui peut-être ont entrepris des démarches administratives, juridiques, un procès, quelque chose, il pourrait y avoir un retour et la sentence qui pourrait tomber. On voit quand même que peut-être il y a, en tout cas, il y a une évolution, quelque chose qui a mis du temps à arriver, mais peut-être que c'est une joie qui n'est pas totalement partagée par tout le monde, hein, puisqu'ici on a la fatalité et la joie dans la réunion, donc il y a peut-être quelqu'un qui ne va pas prendre la décision de la même façon que vous. En tout cas, tout le monde ne sera pas servi de la même manière. J'ai le sentiment ici. J'ai quand même le sentiment aussi que vous vous êtes défendu dans une situation, défendu contre quelqu'un, défendu pour gagner votre autonomie peut-être avec la reine de Pentacle, défendu vos finances, défendu... voilà, il y a quelque chose ici de cet ordre-là et on évolue vers quelque chose qui réveille de la joie, des bons moments. En tout cas, avec la joie et l'amitié, je ressens, et l'évolution, je ressens quelque chose de positif pour vous, les amis vierges. En dos de deck, quand même, avec le tarot, on a le mât, hein, donc il nous parle d'une certaine forme de liberté, de libération et de guérison, puisque on se libère de quelque chose.
d'un souci que l'on va peut-être pouvoir laisser derrière soi d'une façon définitive. Je le retrouve ici dans le dos de deck du tarot de persan de Madame Indira. Donc, ici, on a quand même la fin d'une difficulté que l'on ressent ici avec l'as de cimetière qui nous parle de démarches compliquées, de quelque chose qui a été compliqué, qui ne s'est pas fait facilement. Peut-être on peut parler de nouvelles qui ont été déplaisantes à une époque, qui vous ont laissé dans une situation peut-être un peu compliquée, où il a fallu entreprendre des démarches. L'as de cimetière peut nous parler aussi d'un ancien procès, de quelque chose qui a été mis en place, de prud'homme ou quelque chose comme ça. Et on voit bien que la situation évolue puisqu'on passe de l'as, on va dire, de cimetière, de pique, à l'as de cœur qui nous annonce au contraire du bonheur, de la joie. Quelque chose qui va se mettre en place dans les 9 prochains mois, c'est-à-dire un succès qui arrive dans le long terme. Alors 9 mois, évidemment, on peut parler de grossesse, donc peut-être que ici on parle de guérison, c'est-à-dire de complications de santé pour avoir un enfant pour certaines d'entre vous, et qu'il est question ici de réussir à faire la démarche par différents procédés, et là on verra dans la loi plutôt tous les procédés, toutes les méthodologies pour avoir un enfant, et avoir quelque chose qui se développe ici dans les 9 mois. En tout cas, c'est une évolution, quelque chose qui progresse dans les prochains mois. Et on retrouve ici cette évolution qui prend du temps ou alors qui dure dans le temps avec cette énergie ici. On va essayer de compléter avec le Lycir Tarot. Qu'est-ce qu'on a avec cette carte de réunion au centre où on discute, on se met autour d'une table pour trouver un accord peut-être. Qu'est-ce qu'on a avec la réunion pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, pour la surprise de septembre? Alors, celle-ci est tombée. Donc, on voit que cette réunion, en tout cas, met fin à quelque chose pour transformer une situation. Donc, on passe un peu de la fatalité à la joie. Donc, quelque chose qui a été une épreuve devient tout à coup un moment qui se solutionne pour moi. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Et on a effectivement la fin de quelque chose pour le début de quelque chose de nouveau avec le fou. En tout cas, une certaine forme de libération, une transformation qui emmène à une libération. Donc un souci, j'ai envie de dire en moins, un souci qui se solutionne au courant du mois de septembre pour vous les amis vierges. Qu'est-ce qu'on a avec ce cœur ici, avec le tarot persan? Qu'est-ce qu'on a avec ce cœur? Un cœur qui nous permet de visualiser plus loin, de regarder plus loin. Avec ce 3 de bâton, on nous parle de voir plus grand, de voir plus loin. Donc une ouverture sur notre vie. C'est un peu trouver une solution pour aller pouvoir construire quelque chose dans le futur, hein, ici en plus, qui pourrait nous faire changer de région peut-être. Alors peut-être que le problème ici concernait une maison peut-être, puisqu'on parle du bien-être hein, avec la reine de Pentacle. Donc pour certains, il était question d'une maison ici que l'on n'arrivait soit pas à vendre, soit pas qu'on n'arrivait pas à acheter, ou un retour sur notre patrimoine, sur nos biens d'investissement, sur peut-être un héritage même, qui nous bloquait et qui nous permettait peut-être pas de changer de région, de bouger, d'aller plus loin, d'aller vivre ailleurs, par exemple. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis vierges. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like ou à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une guidance générale et puis ensuite une guidance spéciale professionnelle et une autre spéciale sentimentale. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle fin d'été à tous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!